nous sommes dans une situation de crise. Tomori s'est blessé lors du dernier match contre Salernitana et il sera absent 2 mois, au moins 2 mois. Après, voilà, c'est pas nouveau que nous sommes dans une situation de crise. En soi, en termes de blessures, ça fait 1 an qu'il y a une crise. Voilà, c'est pas nouveau que chaque match, on doit espérer qu'aucun joueur sorte sur blessure. Mais là, vraiment, on a atteint un record, je pense. Déjà, du coup, j'ai écrit quelques chiffres, 31 blessures depuis le début de la saison. Voilà, il y a seulement Adli, Romero, Mirante, Giroud qui ne sont pas encore blessés depuis le début de la saison, dont Adli qui n'est pas un titulaire, Romero et Mirante qui sont non plus des titulaires. Il y a juste Giroud qui est titulaire et qui ne s'est pas encore blessé. Juste avant la blessure de Tomori s'était jamais encore blessé, mais forcément, vu qu'il joue tous les matchs, vu qu'il n'a pas de doublure, parce qu'ils sont tous blessés, Kier était blessé depuis presque le début de la saison. Thio s'est blessé en Ligue des Champions. Kaloulou, ça fait un moment qu'il s'est blessé. Pellegrino, il a fait son premier match, il est rentré contre Naples, il est ressorti au bout de, je sais pas, 30 minutes de jeu. Euh, nous sommes dans une crise en termes de défenseurs centraux. Je ne sais pas comment on va jouer. On va jouer du coup avec Kier qui vient à peine de retourner de blessure, qui est même pas au top et limite il est en fin de carrière. Et on devra jouer avec Théo Hernandez peut-être défenseur central alors que c'est pas sa spécialité. Du coup on devra jouer avec une défense magnifique, hein, attention. Bah, du coup déjà Mike Maignan au but, à droite Calabria, défenseur central Kier, Théo Hernandez et à gauche Florenzi. En espérant qu'il n'y a personne qui se blesse entre temps parce que forcément Florenzi, c'est un asthmatique, il a H24 blessé, et Calabria, pareil. À la limite, je préférais voir jouer Simic, le joueur de la Primavera, qui s'est avéré très très bon, et même il n'a pas eu peur de commencer, débuter en Serie A, il a réagi comme un grand patron de la défense. Du coup, limite, tu fais jouer Kier et Simic, mais bon, ça reste une défense un peu bancale, on va dire. Du coup, voilà, il sera absent, Tomori, minimum 2 mois. Du coup, c'est un record historique en termes de blessures, 31 blessures en une demi-saison. C'est-à-dire que on est juste à la moitié de la saison et j'ai peur d'arriver à la fin de la saison, déjà de voir le classement, parce que le classement est terrible. Nous sommes troisième à 2 points de Bologne qui est quatrième. Ça se trouve, la fin de la saison, on va même pas le finir dans les 4 premières places. En Ligue Europa, maintenant, moi j'avais fait une vidéo, comme j'ai dit, où on pouvait passer tranquillement, mais avec toutes les blessures qu'on aura et qu'on a déjà, parce que voilà, il faut prévoir d'autres blessures, parce que voilà, c'est pas tout beau, tout rose. Du coup, il y a rien qui va. Voilà, en plus là, vous avez vu, j'ai un petit t-shirt de Noël, c'est Noël. Bon, sauf pour ceux qui ne le fêtent pas, bon, bonne santé à vous quand même et bonne fête de fin d'année, de nouvel an, je sais pas. Mais voilà, tous les supporters de l'AC Milan doivent avoir son Noël gâché par des bonnes nouvelles. Oh, Tomori absent de moi. Nous sommes vraiment mal placés en termes du classement, à 11 points de l'Inter qui a déjà gagné le championnat. Là, là. Derrière la Juventus, que normalement la Juventus on les voyait même pas dans les 4 premières places. Oh, et encore, on est seulement troisième parce que le niveau de la Serie A c'est vraiment médiocre. Parce que nous on est en train de perdre point sur point, mais les équipes derrière elles font encore pire que nous. Les deux équipes de Rome, Lazio et l'AS Roma font n'importe quoi. Non, mais et l'Atalanta pareil. Vraiment on a de la chance d'être troisième parce que au point où Bologne est en Ligue des Champions pour le moment, c'est que vraiment le niveau de... Bon, après, il faut dire, Thiago Motta fait un excellent travail à Bologne. Mais bon, enfin bref. Du coup, aussi, autre bonne nouvelle, vu que l'année 2023 va bientôt se terminer, en 2023, pour le moment, et il reste le match contre Sassuolo, et en plus le match que je vais voir, en espérant qu'on se prend 0 but et qu'on mette au moins un but pour que la victoire, quoi. Parce que la première fois que je vois à San Siro, je vois une défaite, vraiment la dépression, quoi. Du coup, en 2023, on s'est pris 63 buts. Et quel festival! Et je sais même pas combien de matchs on a joué en 2023, mais je veux dire, minimum 38 matchs.
tu ajoutes les matchs de la Ligue des Champions, une dizaine, c'est-à-dire on se prend plus d'un but par match, mais c'est une honte, c'est une honte. Et ça ne se déroulait pas, enfin, de se prendre autant de buts, ça ne s'est pas déroulé depuis la saison 1929-1930, avant la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais on est en train de battre tous les records. En plus, hier, les propriétaires qui étaient en train de réfléchir s'il fallait virer ou pas Pioli. Mais Pioli, il fallait le virer dès le début de la saison. Déjà, ils ont eu une mentalité débile là, de virer Maldini, Massara, de tout révolutionner, mais oh, si vous voulez repartir de zéro, ben, virez Pioli. Ben non. Déjà, quand tu vois des chiffres comme ça, c'est pas le nouveau qu'on est en pleine crise hein, depuis le début de la saison. Enfin, non, au début de la saison, on était tous optimistes. Mais à partir du moment où on s'est pris 5-1 par l'Inter et il y avait de quoi s'alarmer, et même toutes les blessures qu'on a eues, on aurait dû le virer. C'est déjà juste les blessures, c'est un motif de licenciement, c'est pas possible. Je sais pas, son staff médical, je sais pas, ils ont été pris chez Basic Fit ou je sais pas, je veux pas dire de nom, enfin je l'ai dit quand même, mais non mais vraiment c'est une honte, vraiment. Et ils avaient pensé aussi de ramener du nouveau staff médical, mais est-ce que Pioli va accepter de travailler avec des autres staffs, enfin des autres personnes du staff médical, alors que lui, il travaille avec son staff médical depuis le début qu'il entraîne? Je sais pas vraiment. Et du coup, au final, ils ont décidé de confirmer Pioli, mais ils se foutent de notre gueule. Ils disent à chaque fois qu'on a une défaite, on est en train de réfléchir si virer Pioli ou non. Mais Cardinal, mais qu'est-ce que tu fous? Cardinal, il disait, quand il a acheté la AC Milan, il dit, ouais, moi j'ai de grandes ambitions, je suis là pour gagner et tout ça. Oh, admettons, tu ouvres un restaurant. Tu recrutes un cuistot. Le cuistot, il fait mal son travail, il se ramène la merde à bouffer pour les clients. Ben c'est normal, tu le vires, il fait pas du bon boulot, c'est normal. Non, le gars, il voit que Pioli fait n'importe quoi. Non, non, il dit, oh, bah, on va le laisser là, il fait du bon boulot. Ben non. Moi, je comprendrai jamais ça. Vraiment, en plus, moi, je suis fatigué de voir tous les matchs de l'AC Milan. On joue même plus bien, on joue même plus bien. Je pense que l'objectif de Cardinal enfin, et de tous les propriétaires de l'AC Milan, là, c'est de quoi? C'est de finir dans les 4 premières places. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore viré Pioli, parce qu'on est troisième, voilà. On voit les grandes ambitions d'un grand homme comme Cardinal, qui est juste là pour le fric. Enfin bref, c'est une sacrée crise qu'on est en train de vivre. Et en plus de ça, tu rajoutes les joueurs qui vont partir à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, dans la dernière vidéo, j'avais dit CAF, je sais pas pourquoi j'ai bugué. La CAN. En plus, j'étais persuadé que c'était juste. Et après, j'ai relu, enfin, j'ai revu ma vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, bref, petite parenthèse. Excusez-moi en tout cas si je me suis trompé. Du coup, à la CAN, il y aura Chukwueze qui va partir et Benasser. Du coup, voilà, encore plus d'absents. Bref. J'ai vu que la dernière vidéo n'a pas trop fonctionné. Voilà, pour le moment, il y a 22 vues. Après, je vais sortir la vidéo certainement mercredi parce que il y a les fêtes de Noël et tout ça. Bon, je pense qu'elle n'a pas marché parce que je l'ai sortie samedi alors que le match était vendredi soir. Et après, je pense aussi il y a les gens qui sont en train de préparer les fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et donc voilà, si vous avez loupé la vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Je vais mettre une petite note là qui va apparaître. Vous pouvez cliquer directement dessus pour aller la voir. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Du coup, vraiment, ça m'apportera que du soutien. Je compte sur vous. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.